Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Toufoti. la chaîne où on se détend, on ne fait rien et on parle un peu de tout. Et de Alors, bouquins. aujourd'hui, nous allons parler effectivement de livres. Alors, hop, je dépose ceci parce qu'on vous en parlera plus précisément dans quelques minutes. Alors, on était inspiré puisque, bien évidemment, sur notre parcours, sur notre chemin, on en a lu des livres, hein, Claudia, Ah oui. qui nous ont appris plein de choses et dont quelques-uns qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux Oui, commencer ou si d'accord. bien que Mais moi je donc, peux toujours. mais donc, chacune, on va vous présenter le livre qu'on a choisi, qu'on veut vous partager. Je suis sûre que vous avez été nombreux déjà à le lire. Alors, est-ce qu'on voit bien le titre? Alexis, est-ce que tu vois bien? Moi, je le vois bien en tout cas. Est-ce que tu peux le lire? Ouais. Essayez d'être gentil. Soyez vrai. Magnifique, hein, comme titre, n'est-ce pas? Alors, l'auteur est un petit peu loin, donc ça, je ne sais pas. Alors, l'auteur, c'est Thomas Dansembourg. Ansembourg. Désolée pour Thomas, je n'arrive pas à prononcer Désolée, Thomas. son nom, mais je mettrai de toute façon dans la barre en dessous, évidemment. Donc, est-ce qu'avec le titre, tu sais de quoi ça parle, juste en voyant le titre, à ton avis? Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est justement d'être probablement un peu plus assertif et ne pas trop se cacher, mordre sur sa chic, voilà, se courber par rapport à d'autres ou que sais-je, hein, finalement, se mettre en position basse ou des choses comme ça, enfin, Oui, tout ce qu'on peut dire, mais c'est vraiment de prendre sa place. Pour moi, c'est ça que ça m'inspire. Voilà, au lieu exactement. d'être, comme on dit, gentil, ce qui n'est pas forcément, qui sera pas forcément un bon Mhm. retour positif ni pour les autres, ni pour vous-même. Et donc, le gentil, ben, voilà, peut être pris, on sait bien, hein, parfois, on connaît tous été une bonne poire, un jour ou l'autre. Hein. Et la bonne poire, elle est quoi généralement? Elle est gentille. Donc, voilà, on sait bien qu'être gentil, parfois on se fait vraiment avoir. Ce n'est pas non plus qu'il faut partir dans l'inverse, hein, généralement, en disant on va être agressif, on va être méchant, on va pas se laisser faire, on va piétiner les autres. Ce n'est pas ça le principe non plus. Donc, le fait de soyez vrai, c'est justement un bon milieu, un juste Ouais, équilibre. C'est ce que ça m'inspire. c'est ça, et de prendre sa place. Oui. Exactement. Donc, oui, en gros, c'est sympa parce que donc, il y a deux versions. Là, c'est la version illustrée. Donc, moi, j'aime bien, c'est beaucoup plus facile à lire parce qu'il y a la version juste texte. Donc, ça dépend si vous préférez juste le texte, vous prenez ça. Sinon, ici, la version illustrée, elle est pas mal. Et donc, tu vois, il y a des petits bonhommes assez humoristiques. Et je trouve que le cerveau retient mieux quand il y a un peu d'humour. Donc, c'est vraiment sympa. Et donc, oui, Ouais. on parle vraiment de comment être vrai par la communication non violente. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept de la communication non violente. Donc, c'est vraiment le fait d'exprimer ses besoins euh, et d'apprendre à écouter l'autre aussi. Hein. C'est Tout en dans les deux respectant ce que sens, l'autre. voilà, dans le respect et voilà, apprendre à se connaître aussi, c'est la connaissance de soi. Donc, c'est vraiment un super livre pour apprendre à se connaître, pour communiquer avec les autres dans le juste milieu. Et voilà, apprendre à dire non quand c'est non, tout en l'exprimant mais d'une façon gentille malgré tout, voilà, mais authentique. Et voilà, toutes des choses comme ça. Donc, c'est sympa parce qu'il y a des exercices. Il vous apprend aussi à être et à pas faire, parce qu'on est dans un monde où on court tout le temps et on fait tout le temps. Donc là, c'est vraiment la pause pour être hein, et se connaître. Donc, c'est vraiment super, je le recommande à tout le monde. Et il y a des exercices pratiques, donc pas juste le lire, comme tous les livres de développement personnel, je conseille de pratiquer, évidemment, même si ce n'est pas évident. Hein. On lit C'est des ça le choses, grand on se piège. retrouve, ah oui, c'est vrai, Ça, c'est l'un des pièges. c'est vraiment pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude, il faut penser à tout, dire, ah oui, comment je vais le communiquer, au lieu, par exemple, je suis en colère contre quelqu'un, d'exploser, ok, d'abord accueillir l'émotion, et puis comment je vais l'exprimer en disant je et pas tu as fait ça, voilà, donc, en disant ce qu'on exprime je, parce qu'il faut être responsable de ses émotions, pas des émotions des autres. Je ne vais pas tout spoiler, hein, mais c'est vraiment
c'est vraiment génial. Donc, si vous voulez apprendre à communiquer avec l'autre, je pense que c'est indispensable dans notre société. Donc, voilà, je le recommande vivement. Je mettrai le lien en barre. Ça va? Ouais. Voilà, je sais pas si Et tu puis, avais... quand je vois ça, c'est soyez vrai. J'aurais tendance à dire, par rapport aux gens avec lesquels tu communiques, est-ce que tu aimerais que cette personne soit vraie avec toi ou te dise simplement ce que tu veux entendre et être fausse Oui, finalement par oui, rapport à c'est toi? ça. Mhm. Hein, même si c'est pour te flatter, même si c'est pour aller dans ton Oui. sens ou Mhm. même inversement. Mhm. Hein, je pense que personnellement, bon, moi, je trouve que c'est génial d'apprendre à être vrai, mais finalement, c'est intéressant de se retrouver face à quelqu'un qui est vrai aussi. Hein. Et Exactement. tout Mhm. ça, ça incite vraiment à... Pour moi, c'est un outil de Mhm. communication Oui, en soi, quoi. Communiquer exactement. avec soi-même, puisqu'on doit savoir Oui. exactement, Mhm. effectivement, quels sont nos sentiments, nos émotions Oui. par rapport à éventuellement certaines actions qui se sont passées, qui vont se passer ou qui se passent au moment même, et de savoir comment réagir ainsi que la communication avec l'autre, quoi. Oui. Oui. Puis bon, je pense qu'en lisant ce livre, non seulement on apprend à être vrai, mais je pense qu'on apprend aussi à savoir si l'autre est vrai aussi, Oui. je pense. Mhm. Hein, on reconnaîtra en l'autre certaines attitudes, certaines postures, Oui. peut-être certains Mhm. mots que nous-mêmes avions l'habitude Oui. d'utiliser Oui. on se cachait pour diverses Oui. raisons Oui. derrière un masque. Et là, on pourra mieux les déceler et mieux aussi savoir, bon, écoute, Oui. arrête de me raconter des salades, qu'est-ce que tu en penses réellement? Ou Mhm. voilà, des choses comme ça. Oui. Ou ils le font Oui. de ta pensée, il n'y a pas de souci, je le respecte, etc., etc. Et donc, Et ça, le je fait de pense que faire ce c'est un voyage merveilleux outil. intérieur-là, Donc, oui, le fait de toujours dans faire, la communication. exactement, et le fait de faire ce voyage-là intérieur, de se comprendre, ben, on arrive mieux à comprendre l'autre et pas réagir non plus au quart de tour. Voilà, donc ça va vraiment dans les deux sens. On apprend pour soi-même et comme tu disais, avec l'autre. Donc c'est vraiment super. C'est un beau voyage intérieur, mais voilà, Oui. faut être prêt à le faire. Donc voilà. Vas-y, je Alors, t'en prie, du tu coup, peux pour le enchaîner sur ton développement, chouette bouquin. ouais. Je vous présente mon bouquin dans quelques secondes d'ailleurs. Je me disais, comme dans tout ce qui est développement personnel, hein, ça m'interpelle toujours, hein, ça c'est l'un des pièges du développement personnel, c'est comme tu disais, de ne pas pratiquer finalement et de juste lire passivement, de se dire, Mhm. ah oui, on a des moments où on se dit, ben eh oui, c'est ça, effectivement, et finalement on ne les met pas en pratique et bon, ok, on a lu un chouette bouquin, mais ça ne nous avance pas à grand-chose dans notre vie et Mhm. ça ne change même rien à notre vie et ça c'est le pire, je pense. Oui, exactement. Sauf si le but était simplement de se divertir en lisant et pas forcément de faire des changements dans sa vie, ça c'est possible aussi. Mais enfin, moi pour ma part, à chaque fois que j'achetais un livre de développement personnel, c'était effectivement pour évoluer dans ma vie aussi. Donc voilà. Du coup, ce qui m'amène à un bouquin que j'ai acheté il y a au moins 4 5 ans, au moins, si pas plus, si pas 6, mais que ce soit, ça fait quand même une paire d'années, et qui m'a beaucoup aidé. Alors, pourquoi? Parce que je me qualifiais de quelqu'un qui procrastinait beaucoup les choses, ou qui ne les faisait pas forcément au bon moment, ou voilà, bref, qui n'était pas très organisé, même si je pensais que je l'étais à l'époque. Finalement, je courais toujours après le temps. Et l'une des questions aussi que je me posais souvent, c'est quand est-ce que je vais faire ça? Quand est-ce que je vais poser ça dans ma journée? Et pareil aussi avec les patients, c'est souvent, quand j'ai quelque chose à mettre en pratique, les patients me demandent quand est-ce que vous pensez que je devrais le faire? Quelque part, il y a plusieurs réponses scientifiques parfois derrière tout ça, mais il y a surtout des réponses à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est-à-dire, vous-même, vous pouvez répondre à ces questions. Et c'est là que j'ai acheté ce bouquin de Quand, tout simplement. Donc, le titre, c'est Quand, et qui est rythmé sur la chronobiologie. Alors, c'est du docteur Michael Breus, donc qui est américain, un psychologue, qui a fait ce livre également parce que chaque chose, en fait, a sa place dans la journée, dans la semaine, dans le mois et annuellement aussi, finalement. Alors, de quoi parle ce bouquin? C'est chaque activité que vous faites, que ce soit intellectuel, que ce soit créatif, que ce soit le sport, que ce soit dormir, que ce soit d'autres activités comme ceux-là, ont un certain rythme. Donc, tout le monde sait qu'on vit tous sur un rythme nictéméral, donc on vit sur un rythme de plus ou moins 24 heures. Ce qui correspond à une journée, c'est très bien. Avec cette journée au cours de laquelle on sécrète
diverses hormones qui influencent tout notre corps, ça va de soi, mais beaucoup notre cerveau. Donc, bien évidemment, on a plusieurs cerveaux, on le sait bien, entre guillemets, hein, bien évidemment. Donc, on a le cerveau que nous, on connaît tous, donc, qui est dans notre boîte crânienne, et puis on a d'autres qui fonctionnent également sur un certain rythme. Et ici, chaque activité, vous allez voir, il y a des moments propices pour les faire. Hein, et comme tout simplement ici, on l'explique bien dans ce livre, donc, que ce soit, je prends le sport parce que c'est finalement un domaine assez concret, assez simple, c'est faire du cardio ou faire de l'endurance musculaire. Il y a des Oui. moments particuliers dans la journée pour le faire. Ah oui. Et si on le fait à d'autres moments, je ne vais pas dire qu'on ne va pas progresser, mais il y a certaines hormones qui vont venir freiner, par exemple. Je prends juste l'exemple du renforcement musculaire. Alors, quand on se réveille le matin, d'ailleurs, c'est l'une des hormones qui nous aide aussi à nous réveiller le matin, le cortisol. Alors, du coup, le cortisol est très élevé au matin, mais pour ceux qui ont déjà investigué, on sait que le cortisol est quelque chose aussi qui va à l'encontre de bâtir de la masse musculaire. Hein, donc, c'est quelque chose qui a tendance aussi à favoriser justement la fonte musculaire. Ceux qui ont des corticothérapies savent très bien, parce que les muscles fondent comme neige au soleil. Donc, corticothérapie à long terme, maintenant je dis. Et là, du coup, si on veut construire du muscle, il sera plus intéressant effectivement de le faire quand c'est beaucoup plus bas, et donc après 15 heures dans la journée. Hein. Donc là, on sait bien qu'on a un taux vraiment très, très bas. Quoi, hein. Par contre, le cardio peut être fait au matin, parce que justement, on est boosté, on est éveillé par cette hormone. Hein, et d'autres, bien évidemment, qui viennent, qui accompagnent un peu notre réveil. Que le soir, on passe à d'autres exercices aussi. Après, il y a le rythme de tout à chacun. Et ça, c'est là où on peut répondre à la propre question de quand est-ce que je devrais faire ça. Hein? Peut-être que quelqu'un vous dira, faites du yoga le matin, parce que ça va vous détendre, ça va vous préparer pour la journée, vous allez pouvoir vous étirer, etc. Ça va vous faire du bien. Mais peut-être que vous dites, OK, ça a toute une suite logique de bénéfices de le faire au matin. Donc, bien évidemment, ça met le corps en route, etc., les muscles. Et après, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est vrai que le meilleur moment pour moi faire du yoga, c'est finalement vers 5-6 heures, je rentre du boulot, je détends, je mets une tenue confortable, je fais mon yoga, je fais ça en silence ou avec une musique douce. Et puis, voilà, c'est vraiment le meilleur moment. Et puis après, bon, voilà, le reste s'enchaîne, peu importe comment vous le faites, ou vous le faites éventuellement plus tard dans la soirée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous. Hein. Donc, oui, il y a des bénéfices. Je veux dire, il y a des bénéfices à le faire le matin, il y a des bénéfices également à faire le soir. Après, c'est un petit peu à votre décision de le faire. Certaines personnes tombent dans cette détente, et c'est vraiment à partir de 4-5 heures, on a un petit peu ce creux. Et en général, c'est un bon moment pour faire toutes ces activités, pilates, yoga, méditation, pleine conscience, toutes ces choses-là, même créativité, hein, donc vraiment réfléchir, etc. D'ailleurs, on est très créatif quand on fait ces sortes de micro-siestes là, juste après le repas, parce que voilà, on est vraiment ouvert aux suggestions, aux autosuggestions d'ailleurs que l'on se fait. Bref, donc tout ça est expliqué dans ce livre. Alors, après, je ne me suis pas arrêtée à ça parce que j'ai continué à apprendre, aussi beaucoup au niveau professionnel. Et là aussi, au niveau professionnel, en fonction de chaque tâche que vous avez à effectuer, il y a des moments pour les faire. Et alors là, vous allez vraiment découvrir un monde nouveau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, moi par exemple, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis très productive vraiment au matin. Et ensuite, vous essayez d'être le plus précis possible. Hein. Moi, par exemple, c'est de 10 à 11 heures, je sais que je suis dans mon max. Quoi. En tout cas, même à partir de 10 à 11, même à partir de 9h30, même peut-être un petit peu plus tôt. Mais bon, là, je sais que je suis à mon max. Par contre, il y a des gens, donc pour écrire, pour faire plein de choses. Par contre, il y a des gens, ils sont à leur max vers 10 heures du soir, entre 10 et 11 heures du soir. Alors, moi, je ne suis pas du tout comme ça, alors je n'arrive pas à comprendre. Mais il y a des gens, effectivement, ils sont plus à pouvoir faire les mails, répondre, tchic et tchac, vers entre 10 et 11 heures du soir. C'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, s'il y a cette tâche-là à effectuer, moi, j'aurais tendance à les faire entre 10 et 11 heures, par exemple, que eux, ces personnes-là auront tendance à le faire entre, du coup, 22 heures et 23 heures. Hein, donc, c'est assez intéressant. Parce qu'on sait le faire beaucoup plus rapidement. Si moi, je devais le faire à cette heure-là, je vous dis, je ferais peut-être un mail et encore, est-ce qu'il ne finirait pas en brouillon, quoi? Parce que je ne saurais pas. Je ne saurais absolument pas. Moi, mon cerveau, il est... c'est fini. 10, 11 heures du soir, c'est tout. C'est fini. Et limite, il est déjà endormi. Mais voilà, d'autres personnes,
faire ce que je fais au matin, il ne saurait pas non plus. Il le ferait beaucoup plus lentement, avec beaucoup plus de difficultés. Donc, effectivement, ces gens-là, il vaut mieux qu'ils le fassent plus tard. Mais ça, il faut découvrir à chaque fois Oui. son propre moment. Et c'est par des tests aussi. Dans la journée, c'est par des tests. Quand vous allez voir le boulot, vous avez toujours l'habitude, parce que dans votre boulot, on vous dit, voilà, il faut faire les mails. Ensuite, vous devez classer les dossiers. Vous devez peut-être, voilà, tac, 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 tac. Et puis, vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas un rythme qui vous va bien. Si vous faisiez ça l'après-midi, vous inverseriez, ou il y aurait une tâche que vous ferez de l'après-midi, etc., comme de les coups de fil. Et certains jours et même certaines heures qui sont plus propices à donner des coups de fil par rapport à chacun, mais également par rapport à la chronobiologie. Ah, génial. Donc voilà, on mettra bien évidemment toutes les coordonnées des bouquins avec l'auteur. Et voilà. De toute façon, il faut toujours commencer quelque part. J'ai commencé avec ce bouquin-là quand je me suis posé la question moi-même et qu'on me posait beaucoup la question. Et ensuite, je ne me suis pas arrêtée là, bien évidemment. Donc, il y a quelques éléments de ce que je disais au niveau pro, en tout cas, qui ne seront peut-être pas forcément tous là, puisque là, on parle vraiment de tout, de l'activité physique, du sommeil. Donc, c'est génial. Voilà, sinon, je crois qu'on aurait une Bible ainsi. Oui, c'est parler de. C'est déjà un bon morceau, d'après l'épaisseur, là. Il y a combien de pages? Oui, déjà oui, quand même. Ouais. Il y a pas mal pour commencer. Alors, ouais. Bon, tu n'as pas écrit trop petit non plus, donc ça va. Oui, ça va, c'est pas. Donc, tu me l'envoies? C'est quelque chose que je peux faire rapidement. 400 pages, ça va. Oui, ça va. Avec la préface en plus. Tu me l'envoies donc? J'en aurais besoin. Ça va. Mais même moi, il faut parfois que j'y revienne dessus. On tombe tous dans notre routine, on tombe tous dans un boulot métro dodo, on tombe tous dans une zone de confort et on se laisse mener, on se laisse parfois vivre, et moi, ça m'arrive encore souvent. Donc, voilà, il y avait une tâche que je devais accomplir d'ailleurs, et aujourd'hui, je me suis dit, mince, je ne l'ai pas faite. Et j'ai réfléchi tout de suite, et le truc, c'était, je ne l'ai pas planifié. Je ne l'ai pas planifié, et donc, du coup, ça a été loupé. Une semaine, ça passe comme ça chez moi, et comme chez beaucoup de personnes, je pense aussi. Oui. Et donc, du coup, c'est passé à la trappe, et je me dis, mais j'ai l'impression d'avoir dit ça il y a 2 jours, une semaine, c'est foutu. C'est incroyable, surtout ces derniers temps, le temps passe à une vitesse. J'ai l'impression qu'ils ont accéléré le temps, là, je ne sais pas. Du coup, il faut. Du coup, c'est important de gérer son temps. Parce que le temps passe vite. En effet. Super. On a tous besoin de gérer notre temps. Et différentes façons de le faire, là, c'est un beau début. Super. Eh bien, voilà. Merci pour ta présentation. Donc, comme Alexis a dit, on mettra sur la barre avec plaisir. Je le remets. Voilà. Donc, super intéressant. Je vous conseille vivement de là, on voit lire. Ça m'a bien aidé dans mon quotidien. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas peut-être à mettre vos propres livres, bouquins que vous nous proposez à lire. Et peut-être qu'après, si on ne l'a pas lu, on pourra présenter aux autres. On est là pour partager aussi. C'est toujours... c'est sûr qu'on n'a pas tout lu. Voilà. Non, et pour évoluer ensemble. Donc, ça nous fera toujours plaisir. Merci à vous. Passez une belle semaine et à la semaine prochaine. Alors, si vous aimez, likez. Double pouce. C'est la routine. Ciao. Et à la prochaine, tout le monde.